connaît ça, dis amen. Dans 2 Corinthiens 10, verset 3 à 5, il est écrit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelqu'un dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous inclinons nos fronts, nous allons prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons pour ta présence, pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Nous te donnons toute la gloire pour ta parole, Père. Puisse amener une transformation, puisse restaurer nos âmes, là où nous avons besoin de restauration, là où nous avons besoin d'être guéris, là où nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de délivrance, que ta parole agisse puissamment en nous ce matin. Papa éternel, mon Dieu, par ta parole, viens éclairer nos lampes. Nous remettons notre esprit entre tes mains, Seigneur, comme une lampe. Éclaire cette lampe par ta parole. Yahweh Adonai, Dieu de gloire, éternel mon Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce et honneur, car toi seul est digne d'adoration. Père très saint, nous voici devant toi. Accomplis ce que ta parole déclare. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vous invite à prendre place. Alléluia. Nous voulons recevoir tous ceux qui viennent pour la première fois. Balance ta main juste pour te voir. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie. Alléluia. Nous voulons aussi honorer la présence de notre frère, le pasteur Jérôme, et son épouse. Soyez bénis, c'est un ami, c'est un frère. Nous les bénissons au nom de Jésus-Christ et nous aurons l'occasion de lui donner la parole tout à l'heure. Amen. Que Dieu soit loué. La profondeur spirituelle est nécessaire pour abattre les forteresses. Frères et sœurs, nous avons besoin d'être construits avec des fondements solides. Alléluia. Nous avons besoin de ces choses. Nous avons vu comment en Josué 6, le verset 1, comment Jéricho était fermé, comment Jéricho était barricadé devant les enfants d'Israël. La Bible dit que personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que Jéricho peut représenter ces obstacles dans nos vies qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Amen. Là où Néhémie a élevé une muraille pour protéger, sécuriser le peuple, l'ennemi a élevé une forteresse pour empêcher au peuple d'entrer dans sa destinée. Amen. C'est ça que fait le diable. C'est ça que l'ennemi cherche à faire dans nos vies. Mais béni soit l'Éternel qui nous a donné des armes puissantes. Amen. Et la Bible dit nous renversons les forteresses. Amen. Même si les forteresses sont physiques, même si les forteresses sont spirituelles, et elles sont les plus souvent spirituelles. Parce que ce sont des raisonnements. L'apôtre Paul, il parle de hauteur. Voilà pourquoi lui-même il dit qu'il y a un seul fondement sur lequel nous bâtissons. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, notre vie doit être bâtie sur Christ. Christ et Christ ressuscité. Alléluia. C'est le seul fondement. Et si nous n'avons pas ce fondement bien établi dans nos vies, nous vacillons. Alléluia. Nous avons vu comment le chef de l'armée de l'Éternel est venu à la rencontre de Josué. Mais le chef de l'armée de l'Éternel, il dit j'arrive maintenant. Parce qu'il fallait que Josué et tout le peuple rentrent dans une dynamique
des préparations. Il fallait qu'ils respectent les processus de préparation spirituelle. Nous avons vu qu'ils ont traversé les Jourdains à sec. Nous avons vu comment Dieu a dit à son serviteur de mettre les hommes armés, les guerriers devant. Ensuite, les trompettes, les sacrificateurs portant l'âge sur les épaules. Et ensuite, l'arrière, le peuple était en arrière. Et nous avons vu comment les choses étaient strictes. La Bible dit qu'ils firent ce que l'Éternel leur avait demandé de faire. Et nous avons vu comment, au travers de ce passage, Josué leva les yeux et regarda. Il vit le chef de l'armée de l'Éternel. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu ont encore la tête en bas. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent en regardant le sol. Bien-aimé, tu ne dois pas regarder en bas parce que c'est en haut que ça se passe. La Bible nous encourage à lever les yeux. La Bible nous encourage à fixer le regard vers celui qui est assis sur son trône. Fixer les yeux en bas, c'est un signe de déception et de découragement. C'est un signe de certitude. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois lever les yeux. Parce qu'Élie même a dit à Élisée, si tu mets foi enlevée, ça s'est passé en haut, tu obtiendras ce que tu demandes. Il fallait que Josué leva les yeux. Et il vit le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand le chef de l'armée de l'Éternel est arrivé, il a donné les plans, il a donné les instructions. Et nous savons ce qui s'est passé. Les forteresses sont tombées. Aujourd'hui, les forteresses vont tomber. Amen. Je n'ai pas entendu, j'ai dit aujourd'hui, les forteresses vont tomber dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons montrer à Dieu le Père que nous lui faisons confiance en agissant comme nous le recommande le Seigneur Jésus. Nous devons lui montrer que nous lui faisons confiance. Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Dans Marc 11, 22 à 23. Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Amen. Moi j'aime bien ce passage qui dit, ayez le même type de foi que Dieu. Dis à ton voisin, aie le même type de foi que Dieu. Jésus dit, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là, va te jeter dans la mer. Quiconque, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. Et la Bible nous dit dans Matthieu 18, 18, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que vous autoriserez. Vous savez, beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies, ce sont des choses que nous-mêmes nous avons autorisées. Il dit, tout ce que vous autoriserez sera autorisé. Qu'est-ce que tu autorises dans ta vie que tu ne devrais pas autoriser? Nous devons être confiants. Dieu marche devant nous. Alléluia. Dans nos vies, certes, il y a des défis. Et ces défis, quelquefois, nous semblent trop grands, trop élevés, même infranchissables. Il y a des murailles qui semblent inaccessibles. Des murs qui nous barrent les chemins. Des voies sans issue. Ces choses veulent nous pousser dans les doutes. Quelquefois dans le désespoir. Mais nous devons nous lever. Il ne faut pas rester et se plaindre. Il faut se lever et marcher avec le Seigneur. Par des louanges, par des chants d'action de grâce, par des prières, par des intercessions. Parce que la foi déplace les murs. J'ai dit la foi déplace les murs. La foi peut tout. Tout est possible à celui qui croit. La foi peut tout. Et Josué, il nous enseigne que tout n'arrive pas en un jour. Ils ont tourné combien de fois? 7 fois.
Il faut du temps. Du temps pour entrer en intimité avec le Seigneur. Du temps pour découvrir que c'est lui qui nous soutient dans nos efforts. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4:13. C'est lui qui nous donne d'être forts. Il dit soyez puissants. Il dit à Josué, fortifie-toi. Aie bon courage. Sois persévérant. Bien-aimé, comment ce petit peuple, conduit par Josué, pouvait-il s'emparer d'une ville si puissante? Comment? Ils sont arrivés devant cette muraille. Ils sont arrivés avec l'épée. Des guerriers. Mais que peuvent faire des épées devant une muraille aussi puissante? Il fallait que les chefs de l'armée arrivent. Amen. C'est pourquoi nous devons développer l'écoute. Que dit le chef de l'armée dans les situations que nous traversons? Qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est important. La Bible dit dans Josué 5, verset 13 à 14, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarde. Voici un homme s'étendait debout devant lui, son épée nue à la main. Et il dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Hébreux 11, verset 30 va nous dire, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Alléluia. Alléluia. Mais j'aimerais attirer notre attention sur une chose. Marc 10. Marc, chapitre 10, verset 46. Allons voir ça. Marc. Marc chapitre 10, verset 46. La Bible dit quoi? Ils arrivèrent à Jéricho. Jusqu'au verset 52. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, fils de David ait pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit, non pas Timée, non pas Bartimée, mais l'aveugle, pour bien insister sur sa condition. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. La Bible dit aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Alléluia. Amen. C'est à la sortie de la ville que la Bible situe la guérison d'un aveugle. Nous parlons de Jéricho. Mais ce Jéricho, Josué avait maudit la ville. Et nous savons qu'un roi a payé les frais. Son premier-né est mort. Le plus petit est mort pour avoir rebâti la ville qui avait été maudite par Josué. Et voici une situation où Jésus, à Jéricho, dans le Nouveau Testament, Jésus va régler les problèmes de Bartimée. Mais la Bible dit que Bartimée était aveugle. L'aveuglement régnait dans cette ville. Alléluia.
Et nous avons un autre cas. Nous pouvons les lire. Matthieu 20, 29. Matthieu, chapitre 20. Deux aveugles guéris à Jéricho. Mais on peut se demander, mais quel est le problème de Jéricho? Est-ce que Jéricho est rempli que des aveugles? Alléluia. Dans ce passage, versets 29 à 34, c'est aussi à Jéricho que Jésus s'est invité chez Jassé. Il s'est invité chez lui, ce chef de publicain de petite taille qui était monté dans un arbre afin de les voir. La Bible dit Zachée est monté dans un arbre. Pourquoi? Parce qu'il était de petite taille. Et il fallait qu'il voie. Dis à ton voisin, il faut que tu vois. Dis-lui, il faut que tu vois. Dis-lui que rien ne bloque ta vision. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est encore la clairvoyance qui va marquer le deuxième miracle de Jésus à Jéricho. Alléluia. Amen. Avec Zachée. Il était perché en haut d'un sycomore pour mieux apercevoir Jésus entrant dans la ville. Quel est le prix que tu payes pour mieux voir Jésus dans ta vie? Quel est le prix que tu es prêt à payer pour voir la main puissante de Jésus dans ta vie? Cet homme est monté sur un sycomore. Et là, Jésus l'a vu. Il dit, descends vite. Car aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Et Zachée s'est converti. Il a restitué tous les biens qu'il avait perçus de manière indue. Et Jésus lui dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Quelle parole! Quel message! Mais ce message est lancé depuis Jéricho. Jéricho, la ville qui avait été maudite par Josué. Jésus arrive, il apporte un message de délivrance. Il apporte un message du salut. Et ce message doit résonner plus que jamais dans nos vies. Bien-aimé, dans son état naturel, l'homme est aveugle. Il est dans les ténèbres. Les ténèbres morales ont envahi toute l'humanité à cause du péché. Et cela nous a éloignés de Dieu, qui est la seule source de la lumière. Jésus est notre seule source de la lumière et de vie. Et cette lumière, une lumière divine, fait ressortir l'opposition, fait ressortir l'incompatibilité qui existe entre la lumière et les ténèbres. La Bible dit dans Jean 1,5, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. C'est incompatible. L'incompatibilité. Dieu invite les hommes à se tourner vers lui, à passer des ténèbres à la lumière. La vraie lumière est apportée par Jésus-Christ. Alléluia. Mais cette même lumière a été rejetée par des hommes qui étaient assis dans les ténèbres, car leurs œuvres
Mais Jésus a accompli son œuvre de grâce. Il ouvre les yeux des aveugles. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui. Ouvre mes yeux aujourd'hui. Ouvre mes yeux spirituels. Bien-aimés, frères et sœurs, mes amis, notre ennemi déploie des efforts considérables pour empêcher aux hommes de recevoir l'évangile. Amen, amen. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4, le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendisse pas pour eux. Alléluia. Mais en dépit de son opposition, Dieu opère par sa parole et par son esprit. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Et Dieu opère de la sorte afin d'amener des âmes à la connaissance de la vérité. Les arrachant de la puissance de Satan. Encore aujourd'hui, il ouvre les yeux des aveugles. Dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Ah, tu dis, oh, pasteur, mais je suis né de nouveau. Les 2 disciples d'Emmaüs, Jésus était à côté d'eux. La Bible dit 2 disciples. Jésus était là. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Jusqu'à ce que Jésus leur ouvre les yeux. Dis Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. Que je te reconnaisse comme l'unique et le seul vrai Dieu. Quand nos yeux sont ouverts, nous pouvons repousser les assauts et déjouer les ruses de l'ennemi. Quand nos yeux sont ouverts. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu amener une dimension nouvelle à Josué. Il est venu amener quelque chose à Josué. C'est pourquoi il lui a dit, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu dans lequel tu te tiens, c'est un lieu saint. Et la Bible dit qu'on nomma ce lieu Gilgal, qui s'appelle le roulement. Parce qu'il fallait, avant d'entrer dans la terre promise, qu'il y ait de la profondeur spirituelle. C'est pourquoi Jésus lui dit, il faut enlever la poussière. Il faut enlever des choses qui peuvent te priver de rentrer dans la possession des promesses que Dieu, mon Père, t'a données. Et à partir de ce moment-là, Josué était prêt parce qu'il fit la Pâque. Il fit la circoncision, les signes d'appartenance. Mais nous avons dit, bien-aimés, quel est ce Dieu qui, avant de mener une bataille, en face de l'ennemi, va demander à son peuple de faire la circoncision? Or, nous savons que quand le peuple faisait la circoncision en coupant les prépuces, ils étaient faibles. Mais quel est ce Dieu qui te rend faible face à tes ennemis pour que tu ailles faire une conquête? Dieu était en train d'enseigner à son peuple l'indépendance à leur propre volonté et la dépendance à Dieu. Vous savez, notre problème, c'est que nous sommes encore trop dépendants de nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devons apprendre à être indépendants de nos conseils, de notre volonté propre, et d'être plus dépendants de Dieu. Lorsque Dieu fit cela, et que le chef de l'armée est
arriver, il va donner les plans de la bataille. La bataille va se passer comme ceci, comme ceci, comme ceci. Et la Bible dit dans Hébreu que c'est par la foi que les murailles sont tombées. Pendant qu'il faisait le tour de la muraille, l'ennemi était en train de regarder. L'ennemi les voyait. Qui tournait 7 jours autour de la ville. L'ennemi les voyait. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Ne t'inquiète pas. Oh, j'ai un lien, j'ai des liens, j'ai 5 liens, j'ai 1000 liens. Dieu est capable. Dieu est capable. Les peuples faisaient le tour. Pourquoi? Dieu marchait devant eux. Dieu était au milieu de son peuple. Dieu prenait soin de son peuple. Pendant la circoncision, jamais l'ennemi n'a pu les atteindre. Et l'ennemi était juste en face. Mais ils étaient où? À Gilgal. Gilgal est un lieu sécurisant. Gilgal est un lieu de protection. C'est pourquoi Dieu avait dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Parce que vous ne pouvez pas rentrer en possession des promesses de Dieu en traînant encore les souillures du monde. Il fallait qu'il retire l'opprobre. Et Dieu dit à Josué, j'ai enlevé l'opprobre de l'Égypte qui était encore dans vos vies. Maintenant, j'ai roulé l'opprobre. Et je vous rends prêt afin de rentrer en possession de l'héritage échu. Et là, ils étaient prêts. Pour que nous puissions avoir l'avantage, il faut enlever dans nos vies l'opprobre. Il faut enlever dans nos vies les choses qui nous empêchent encore d'avoir accès au Seigneur. Alléluia. Les choses qui nous empêchent de voir clair. Il fallait que les écailles tombent des yeux de Paul dans Acte 9 sur la route de Damas. Mais quand la lumière est venue, les écailles sont tombées. La lumière est venue affronter les ténèbres qui étaient dans la vie de Paul. La Bible dit, Paul seul respirait la violence. Mais un homme, Ananias, va lui imposer les mains. Et les écailles vont. Les écailles vont. Les écailles vont. Un simple homme, un simple disciple, Ananias. Les écailles vont tomber. Qu'est-ce que l'ennemi a mis qui voile encore tes yeux? Pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Oh, je dis à quelqu'un, il y a une gloire pour toi aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, il y a une gloire pour toi aujourd'hui. Ne permets pas à l'ennemi de bloquer cela. Alléluia. Alléluia. Nous devons déjouer les ruses de l'adversaire. Il ne s'avoue jamais battu. Il va essayer par tous les moyens de nous aveugler. Voilà pourquoi tu dois tenir ferme. Si nous ne veillons pas, si nous ne prenons pas garde, bien que nous soyons nés de nouveau, frères et sœurs, nous risquons très vite de nous conduire comme des incrédules. Comme ceux qui sont encore aveugles. Alléluia. Et nous serons comme ceux qui dorment. Ceux qui n'ont aucune vision. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais nous rappeler ces choses ce matin. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. La dispensation. J'ai dit nous sommes de la grâce de Dieu. À la fin. Et si tu regardes la Bible,
tu vas voir qu'à la fin de chaque dispensation qui a eu lieu, il y a toujours eu pour le peuple un état d'aveuglement. Donc l'aveuglement caractérise la fin d'une dispensation. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme des incrédules. Ils fuient la présence de Dieu. Ils sont nés de nouveau, mais ils fuient la présence de Dieu. Parce que nous sommes arrivés à la fin de cette dispensation de la grâce. Alors ne te comporte pas, s'il te plaît, comme si nous sommes au début de la grâce. Il faut changer d'attitude. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent encore comme si nous sommes au début de la grâce. Non! Nous sommes arrivés à la fin de cette dispensation de la grâce. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous sommes à la fin de la dispensation de la grâce. Tu dois veiller sur ton salut. Tu dois veiller sur ton âme. Tu dois veiller plus que jamais. La Bible dit dans Jean 8,32, tu connaîtras la vérité et la vérité fera de toi un homme libre. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Pour la liberté. Et la parole de Dieu, nous savons qu'elle est vraie, qu'elle est efficace. C'est l'esprit de vérité. Plus que jamais, tu dois avoir de la profondeur spirituelle. Plus que jamais, tu dois revoir ton orientation spirituelle. Plus que jamais, tu dois être renouvelé dans la parole. La Bible dit, ne vous conformez pas au mode de ces vies, au mode de vie de ce siècle. Mais soyez renouvelés dans votre intelligence. Romains 12, verset 2. Donnez à votre vie une orientation nouvelle. Afin que vous sachiez, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Qui t'a dit que Dieu était un mauvais Dieu? Qui t'a dit que Dieu ne t'aimait pas? La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. Tu dois connaître la volonté de ton Père. Tu dois connaître la volonté de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, aujourd'hui, la grâce est disponible. Regardez, dans le livre de 1 Samuel, ce qui est écrit concernant Élie le sacrificateur. Le temps des juges arrivait à son terme. Vous lirez dans 1 Samuel 2, dans 1 Samuel 3. Le temps des juges approchait à son terme. Alors que ce temps arrivait à son terme et que le premier prophète Samuel allait être suscité, l'infidélité de la sacrificature était manifeste. Les fils d'Élie foulaient aux pieds les doigts de l'Éternel et ceux des fidèles qui s'approchaient pour adorer. Au sein d'un tel état des choses, Élie manquait du discernement spirituel qui l'aurait conduit à faire face à ses responsabilités. Alléluia. Ses yeux commençaient à être troubles. Il ne pouvait voir. Il avait les yeux fixes, il ne pouvait voir, nous dit Samuel 3, verset 2. Il comprenait que ses fils agissaient mal, certainement. Il pouvait même souffrir de leur conduite et les reprenait. Mais il ne discernait pas ce qu'il aurait dû faire. Vous pouvez voir le mal. Vous pouvez comprendre le mal. Mais vous devez discerner ce que vous devez faire face à cette situation. Alléluia. Quelqu'un dit le discernement. Élie n'a pas discerné ce qu'il aurait dû faire. Et pourtant, c'était un homme pieux.
Mais il manquait l'énergie nécessaire pour exercer l'autorité qui lui appartenait. Le discernement spirituel lui faisait défaut pour exercer son autorité spirituelle. Écoutez-moi, il ne suffit pas de voir les mal. Il ne suffit pas de désapprouver les mal. Il convient de s'en emparer. Bien des choses, aujourd'hui encore, sont susceptibles de nous retenir. Nous, chrétiens pieux, qui voyons les mal, qui en souffrons, mais nous ne nous en séparons pas. Voilà les problèmes. Certaines relations que nous devons quitter, nous ne voulons pas les quitter. Nous prions. Mais là où nous devons abandonner certaines choses, non, nous ne les quittons pas. Quelquefois, ce sont des sentiments. Alléluia. Amen. Mais quelle obéissance, quelle discipline, quelle fidélité que celle des fils de Lévi. Ils prirent leur épée contre leurs frères, contre leurs compagnons, contre leurs intimes amis, malgré tout ce que cela pouvait coûter. C'était difficile, douloureux d'accomplir l'acte que leur commandait l'Éternel, s'adressant à eux par la bouche de Moïse. Mais ils ont mis de côté les sentiments du cœur. Pourquoi? Car la gloire de l'Éternel passe avant. Amen. Ne fais jamais passer tes sentiments avant la gloire de Dieu. Amen. Qui est là? Amen. Ne fais jamais passer tes sentiments avant la gloire de Dieu. Lévi avait compris. Mais pour Élie, il était pénible d'agir à l'égard de ses fils. Et il a reculé devant l'accomplissement de ses devoirs. Il a reculé. Aussi Dieu lui a adressé cette parole. 1 Samuel 2, 29 à 30. Tu honores tes fils plus que moi. Voici ce que Dieu lui a dit. Dans son aveuglement, il avait fait passer les sentiments de son cœur avant la gloire de l'Éternel. L'aveuglement. N'ayant pas retenu ses fils, ne s'étant pas séparé du mal qu'il avait commis, Élie en demeurait solidaire. C'est pourquoi Dieu va dire dans 1 Samuel 2, 29, vous. Il ne dit pas eux, il dit vous. Il associe Élie aussi. Alléluia. Et Dieu va les mettre de côté. Malgré sa piété, Dieu va les mettre de côté. Et à partir de ce moment, il est considéré comme un sacrificateur infidèle. Car Dieu déclare, je me susciterai un sacrificateur fidèle au verset 35. Que quelqu'un dise l'aveuglement. Que quelqu'un dise l'aveuglement. Bien-aimé, l'aveuglement est terrible. Alléluia. Samson, les Philistins, dans Juge 16, ils ont pu s'emparer de Samson. Les Philistins lui ont crevé les yeux. Parce que sa force s'en était allée. La Bible dit, l'Éternel s'était retiré de lui. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu l'un des caractères du Naziréen. Celui qui devait être Naziréen devant Dieu dès le ventre de sa mère avait livré les secrets de sa force. Et les rasoirs étaient passés sur sa tête. Oh, bien-aimés, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Si nous ne sommes pas plus des séparés, si nous ne manifestons pas
discernement spirituel, nous devons manifester les caractères de Dieu. Amen. Il est écrit que nous avons sa nature. Pierre nous dit que nous sommes participants de sa nature divine. Nous devons manifester la nature de Dieu. Et non pas la vieille nature. Amen. Alléluia. Amen. Un autre exemple, c'est Décias, dans 2 Rois 25, versets 1 à 7. Le dernier des rois de Juda, il a eu aussi les yeux rêvés. Il avait fait ce qui était mauvais aux yeux de l'Éternel. Il avait refusé de s'humilier après avoir entendu les paroles de Jérémie, dites de la part de Dieu. Il avait rejeté l'autorité de Nebuchadnezzar, bien que ce dernier lui fût juré par Dieu. Il avait réduit son cou et endurci son cœur pour ne pas retourner à l'Éternel. Et là, il a été puni. L'aveuglement peut constituer un jugement de Dieu envers celui qui marche dans le chemin de la désobéissance et qui méprise les avertissements de Dieu et sa répréhension. Car la Bible dit que les avertissements sont les chemins de la justice. Ne refusons pas d'écouter Dieu et de nous humilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des entraves à notre discernement. Mais nous avons besoin de discernement. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de discernement spirituel. Parce que le discernement spirituel te fera comprendre la dimension de la profondeur avec Dieu. Amen. Il y a encore des enfants de Dieu qui sont trop légers. Amen. Amen. Dis à ton voisin, tu as besoin de profondeur. Dis-lui, tu as besoin de discernement spirituel. Il y a des entraves. Les murs étaient là. La muraille était là. Le peuple est face à cette muraille. Est-ce que le peuple pouvait voir ce qui se passait de l'autre côté? Non. Parce que la muraille faisait obstacle. La muraille empêchait de voir. L'ennemi bâtit dans nos pensées des forteresses pour nous aveugler. Pour nous empêcher de voir. Lorsque les forteresses sont établies dans tes pensées, ce que l'apôtre Paul appelle les hauteurs, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas suffisamment de discernement pour comprendre. Amen. La muraille constitue, ces murailles, des entraves. Dieu est un Dieu de gloire. Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire, afin qu'ils voient ma gloire. Mais les entraves t'empêchent de voir la gloire. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens. Allons voir ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Regardez, nous tous, qui les visages découverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La Bible dit, les visages découverts. À quel moment le visage est couvert? Lorsque quelqu'un a honte, la personne ne veut pas apparaître en public. Oui ou non? À ce moment-là, on couvre le visage parce qu'on a honte. Lorsque quelqu'un est mal dans sa peau,
il évite qu'on les voit. Amen. Il se cache. À ce moment-là, le visage est couvert. Parce qu'on ne veut pas qu'on me voie. Je veux me dissimuler. Je veux me cacher. Or, est-ce qu'on peut cacher la gloire? Non. Est-ce qu'on peut cacher la gloire? Non. Donc lorsque tu es dans la dimension de la gloire, lorsque la gloire de Dieu est dans ta vie, l'ennemi même ne peut même pas t'approcher. Il ne peut même pas te couvrir. Il ne peut même pas te cacher. Mais lorsque nous sommes dans la honte, lorsque l'opprobre est dans notre vie, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous dissimulons. Voilà pourquoi Dieu va enlever, va rouler l'opprobre sur les peuples. Afin que le peuple paraisse à la lumière. Ça veut dire que toutes les zones de ténèbres ont été éclairées. Car là où il y a la lumière, les ténèbres, mes amis, disparaissent. Amen. Il fallait que les ténèbres laissent la place à la lumière. Et quand la lumière est arrivée, la gloire a resplendi. En fait, quand Israël marchait dans la vallée face à Jéricho, ceux qui étaient à Jéricho pouvaient voir la gloire de l'Éternel. La Bible dit, ils étaient là, mais ils n'ont pas décroché une seule flèche. Amen, amen. Ils n'ont pas décroché une seule flèche. Parce que la gloire Shekinah de l'Éternel était là. L'âge était là. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, oh, l'ennemi ne peut pas te toucher. On cherche seulement la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu. Des fois, vous cherchez, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Seigneur, que ta présence ne me quitte pas. David a dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs. Lorsqu'il y a la lumière, les murailles tombent. Tu connaîtras la vérité. Et la vérité fera de toi un homme libre. Alléluia. Aussi 4 versets 6 dit quoi? Mon peuple périt. Mon peuple est réduit au silence. Parce que mon peuple ne me connaît pas. Mon peuple ne sait pas ce que je suis capable de faire. Mon peuple ne sait pas ce que je suis capable de faire. Je suis capable de frayer un chemin dans la mer Rouge. Je suis capable de frayer un chemin dans les Jourdains. Je suis capable de faire fleurir les déserts de ta vie. Ne limite jamais Dieu dans ta vie. Dieu est capable. Déclare-le, Dieu est capable. Dieu est capable. Alléluia. Il y a trop d'enfants de Dieu qui manquent de discernement. Amen. Et le discernement, le manque de discernement va souvent de pair avec un état d'enfance spirituelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent, qui se propagent aisément parmi nous. Beaucoup d'enfants de Dieu restent des petits enfants. Ephésiens 4, 14. Regardez. Ephésiens 4, 14. Nous devons grandir. La Bible dit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent des doctrines, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Tu dois croître. Amen. Là où nous devons nous développer, là où nous devrions croître dans la grâce, là où nous devrions grandir dans la connaissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimés, beaucoup sont restés encore des petits enfants. 2 Pierre 3, 18 nous dit quoi? 2 Pierre chapitre 3, verset 18. La Bible nous dit ici, regardez, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance. C'est un ordre. Il y a ton voisin, c'est un ordre. Croissez. Croissez dans la grâce. Croissez dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Les manques de discernement des croyants. Les manques de nourriture
puiser dans la parole de Dieu. Tu lis pas ta Bible assez. Tu ne passes pas suffisamment de temps dans la parole. Jean 8:32, tu connaîtrais la vérité. La parole, c'est la vérité. Là où il y a la vérité, il y a l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. La parole, c'est la vie. La parole est efficace. La parole est vivante. La parole est terrible. La parole est puissante. La parole restaure. La parole délivre. Mais toi, tu fuis la parole. En fuyant la parole, tu fuis aussi ta délivrance. Alléluia. Si nous sommes charnels, au lieu de nourrir nos âmes de la parole de Christ, dans sa parole, nous allons demeurer comment? Des nés. Des nés spirituels. Dis à ton voisin, tu dois grandir. Dis-lui, tu dois grandir. Tu ne peux pas rester des nés spirituels. Malgré toute prétention à la connaissance, à la puissance. Une étude intellectuelle de la Bible ne va pas t'aider. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la révélation de tes paroles éclaire et donne de l'intelligence aux saints. Amen. La révélation. Alléluia. Nous avons besoin de la vérité de Dieu. Amen. Un autre élément qui vient comme entrave, c'est la prédominance que nous laissons à nos propres pensées ou à nos sentiments. Nous en avons parlé. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses. L'absence de discernement nous conduit souvent à nous laisser guider par nos propres sentiments. Josué aurait pu se laisser conduire par ses propres sentiments. Mais il a rencontré d'abord le chef de l'armée de l'Éternel, qui l'a aidé, qui lui a dit ce qu'il devait faire. Et il a disposé les peuples par rapport à la stratégie définie par Dieu. Il n'a pas combattu d'après sa manière de voir les choses, d'après ses propres sentiments. Non, la Bible dit, il fit ce que Dieu lui avait ordonné. Tu dois entendre Dieu. Amen. Voilà pourquoi la Bible montre à chaque fois que le peuple de Dieu revenait à Gilgal. Pourquoi il revenait à Gilgal? Gilgal est un lieu sécurisé. Gilgal, c'est le lieu de la circoncision du cœur. La Bible dit que les vrais circoncis, c'est nous. Nous, parce que nous ne faisons plus les choses d'après la chair, mais d'après l'Esprit de Dieu. Les vrais circoncis, c'est nous. Mais à Gilgal, les peuples revenaient toujours à Gilgal. Ils revenaient à Gilgal et ils partaient. Ils revenaient à Gilgal. Parce que je l'ai dit, à Gilgal, il y a quoi? Il y a la main puissante de Dieu. À Gilgal, il y a quoi? Il y a la puissance de Dieu. Il fallait venir puiser la force à la source. Toi, tu vas combattre sans force. Tu veux combattre sans puissance. Mais à Gilgal, c'est là où il y a la main puissante de Dieu. Amen, amen, amen. Quand Josué a compris cela, ils sont revenus à Gilgal. Judas est revenu à Gilgal. À chaque fois, le peuple revenait à Gilgal. Ils partaient, mais ils revenaient à Gilgal. Pourquoi? Parce que quand le peuple traversait le Jourdain à sec, Dieu avait dit à Josué, ramasse, dis à mon peuple, qu'il prenne 12 pierres. Une pierre par tribu. Ils ont pris ces 12 pierres qui représentent toute la communauté d'Israël. Et lorsqu'ils sont arrivés à Gilgal, ils ont élevé un monument à Dieu. Ils ont fait un sacrifice à Gilgal. Gilgal, c'est le lieu où tu te sacrifies. Gilgal, c'est le lieu des sacrifices. C'est le lieu où la puissance de Dieu abonde. C'est le lieu du déploiement de la force de l'Éternel. C'est le lieu où l'opprobre est roulé. C'est le lieu où Dieu nous équipe. Où il nous rend prêts. Comprends-tu cela?
Comprends-tu cela? Amen. Gilgal, un lieu sécurisé, un lieu sacré. Beaucoup ne veulent pas aller à Gilgal. L'adoration, la présence de Dieu, les lieux du sacrifice, les lieux où on fait des sacrifices. Qu'est-ce que Paul nous dit dans Romains 12, verset 1? Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, et ce sera de votre part un culte raisonnable. Gilgal, tu t'offres. La circoncision, c'est une marque d'appartenance. Et Dieu reconnaît que tu lui appartiens. Tu aimerais qu'on comprenne que quelqu'un prenne ce que toi tu as. Et vous croyez que Dieu va regarder l'ennemi prendre ce qui lui appartient? Non. Il dit, Israël m'appartient. La circoncision fait que tu appartiens à Dieu encore. Aujourd'hui, il n'est plus de circoncision de la chair, mais c'est la circoncision du cœur. Ton cœur doit être circoncis. Ton cœur doit être circoncis. C'est-à-dire un cœur qui appartient pleinement à Dieu. Amen. Un cœur pur. Amen. Lorsque tu pries, lorsque tu élèves tes mains vers lui, lorsque tu invoques son nom, il t'entend. Amen. Combien de fois nous avons dit, oh, loué soit l'Éternel. Je loue l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Mais tu le loues comment? Avec quel cœur tu les loues? Hello? Avec quel cœur tu le loues? Si ton cœur est rempli des choses amères, si ton cœur est rempli d'amertume, de peur, d'anxiété, ta prière est comment? Josué ne pouvait pas vaincre Jéricho sans rouler le port. Tu ne peux pas vaincre tes adversaires avec le port. Parce que tu combats l'ennemi avec ses armes. La peur, c'est l'arme du diable. L'amertume, c'est l'arme du diable. La convoitise, c'est l'arme du diable. Il manie ses armes mieux que toi. La tromperie, c'est l'arme du diable. Les mensonges, c'est l'arme du diable. Mais les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu. Que quelqu'un dise la vertu de Dieu. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça veut dire que lorsque tu combats avec les armes de lumière, quelle que soit la forteresse, elle ne tiendra pas. Amen. Quelle que soit la forteresse que l'ennemi peut avoir injectée dans ta vie, cette forteresse ne tiendra pas. Amen. Parce que nous combattons non avec la chair, mais par l'esprit. Amen. Voilà pourquoi, dans Ézéchiel 37, Dieu va dire à son prophète, oh, les os se sont rassemblés, la chair est venue, les muscles et tout ça, les ligaments, oui, tout ça c'est bon. Mais où est la vie? Il n'y a pas de vie. Maintenant, parle à la graisse de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui communique la vie. Amen. Là où il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas la vie. Amen. Quelle est la part que tu réserves au Saint-Esprit dans ta vie? Voilà pourquoi
Ta vie spirituelle fait ça. Tac, 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 tac. Voilà pourquoi ta vie spirituelle n'a pas de profondeur. C'est par l'esprit. Mais si l'esprit ne peut pas opérer dans la dimension de la gloire de Dieu, quel sera l'état de ta vie spirituelle? Si la parole de Dieu n'a pas sa place dans ta vie, la parole c'est l'esprit. Et là où il y a l'esprit, il y a la vie. La parole opère avec l'esprit. L'esprit opère avec la parole. Au commencement, l'esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais l'esprit n'a rien fait. Parce que la parole n'avait pas été lancée. Mais quand Dieu a parlé, l'esprit s'est mis en mouvement. Comme je suis en train de te parler aujourd'hui de la parole de Dieu, l'esprit est en mouvement. Si tu comprends cela, dis amen. L'esprit de Dieu est en train de se mouvoir parce que c'est l'esprit de la vie. Mais qu'est-ce que nous devons faire par rapport à cela? Nous devons nous positionner. Tu dois rectifier ton positionnement. Tu dois positionner ta vie, ton attitude, ton comportement. Tu dois te repositionner par rapport à la parole que tu entends. Parce qu'elle est efficace, elle est vivante. Je me repositionne et en me repositionnant, je me repositionne aussi pour l'esprit. Le Saint-Esprit n'était pas ailleurs que là où la parole a été libérée. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Parce que là où la parole est sortie, l'Esprit s'est ouvert. Là où est la parole, là aussi est l'Esprit. Alléluia. Donc tu dois te repositionner. Je dois me positionner. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu. Il a dit à Josué, Josué, tout ce que tu as fait, c'est bon. La Pâque, c'est bon. La circoncision, c'est bon. Traverser les Jourdains, c'est bon. Oui, mais Josué, il y a quelque chose d'autre. Vous devez vous positionner. Il leva les yeux. Il voit les chefs de l'armée de l'Éternel, l'épée nue à la main. Et première chose que le chef commence par lui dire, c'est le lieu dans lequel tu te tiens. Et c'est tu dois ôter les chaussures. Mais Josué venait de faire la Pâque. Josué venait de faire la circoncision. Josué venait de traverser les journées à sec. Mais arrivé à terme, le chef de l'armée de l'Éternel lui dit, j'arrive maintenant, ôte tes sandales, parce qu'il y a quelque chose encore que tu dois faire. Josué, tu dois te repositionner. Josué se repositionner et maintenant, ils étaient prêts. Et Dieu va livrer la stratégie. Et la muraille est tombée. Bien-aimés, nous devons nous repositionner dans la profondeur spirituelle. Nous devons nous repositionner parce que nous avons besoin de faire sauter les murailles que l'ennemi met pour nous aveugler. Nous ne pouvons plus supporter l'aveuglement spirituel. Alléluia. Une autre chose qui vient comme entrave, l'attirance vers ce qui plaît au cœur naturel. Pour que nous puissions discerner les choses excellentes, il est nécessaire que notre amour abonde encore de plus en plus en connaissance et en intelligence. Philippiens 1, 9 à 11. Notre amour doit abonder de plus en plus en connaissance et en intelligence. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la vie divine en nous doit s'être développée. La vie de Dieu en nous doit s'être développée. Et cette vie doit porter des fruits. Alléluia. Si au contraire, nous recherchons ce qui plaît à nos cœurs naturels, nous n'aurons pas le discernement qui convient dans les choses de Dieu. Vous comprenez? Nous n'aurons pas le discernement nécessaire. Si nous vivons selon la chair,
nous manquerons de discernement dans les choses spirituelles. Car l'homme charnel ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Et nous nous laisserons conduire par les pensées de nos propres cœurs, au lieu de nous laisser gouverner par la volonté de Dieu. L'homme, la femme, qui discerne, se laisse conduire par la volonté de Dieu. La Bible dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Nous devons revoir notre positionnement, certes, mais nous devons aussi faire preuve de maturité spirituelle pour marcher non pas selon nos propres conseils, nos propres sentiments, notre propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre nous dit que celui qui ne manifeste pas le caractère du nouvel homme est aveugle. 2 Pierre 1, 5 à 9. Celui qui ne manifeste pas le caractère de l'homme nouveau, il est aveugle. Il n'a pas le discernement de son propre état. Alors que la Bible nous dit, vous avez les pensées de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains 12, afin que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu, il faut que nous marchions dans la crainte de l'Éternel. Car la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Il faut que nous revenions à Gilgal, là où est la vie de Christ. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu à Gilgal. À Gilgal, il y avait la crainte. Il y avait la même puissance de Dieu. Nous devons revenir. C'est pourquoi la Bible dit que nous ne devons pas nous conformer à ce siècle, qui est caractérisé par l'activité des pensées de l'homme, par les ténèbres dont le diable est le prince. C'est la séparation extérieure. Elle doit découler d'une vraie séparation intérieure pour Dieu. Nous devons d'abord être séparés intérieurement. Tu peux être chrétien, tu peux prier beaucoup, mais intérieurement ça ne va pas. Et tu le sais. Tu le sais. Tu donnes de voir ton comportement à l'extérieur. Je viens à l'église, je chante avec tout le monde. Alléluia avec tout le monde. Je me réjouis avec tout le monde. Mais il faut bien que je sorte d'ici un jour. Il faut bien que je quitte l'église tout à l'heure. Dans quoi je vais retourner? Dans la même situation qu'avant? Non. Il faut séparer de l'intérieur. L'attachement à Christ. La piété. Je m'attache à lui. Voici, je me tiens. Je frappe. Si tu m'ouvres, je rentre. Je souperai avec toi, mais toi aussi tu souperas avec moi. Et nous serons ensemble. Et s'il est avec moi, je ne vais pas le lâcher. Qu'est-ce que Jacob a dit? Je ne te laisserai pas partir. Vous laissez partir le Saint-Esprit trop vite. Quand il commence à se manifester dans vos vies, pourquoi vous le laissez partir? Il ne vous a jamais dit qu'il s'en va. Il ne vous a jamais dit qu'il arrête de vous bénir. Non, tu lui dis non, reste. Reste encore. Mais vous êtes tellement pressé qu'il s'en aille, comme si sa présence vous dérange. Il vient pour vous bénir, il vient pour vous guérir, il vient pour vous restaurer, mais vous êtes pressé qu'il s'en aille. Quand la présence de Dieu est là, restez dedans. Amen. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. J'aime ta présence. Je désire plus que tout ta présence. Saint-Esprit, ne pars pas. Reste avec moi. Moïse a dit à Dieu, si toi tu ne vas, si toi tu ne vas pas, je ne bouge pas. Dieu dit ok, je serai avec toi. Est-ce
que tu peux imaginer la joie que ça fait quand tu sais que Dieu est là? Hein? Qui a expérimenté ça? Quand il est là, tu n'as pas peur. L'expérience. Josué fit l'expérience du chef de l'armée. Dieu n'a pas envoyé un capitaine. Mon frère, Dieu n'a pas envoyé un capitaine. Dieu n'a pas envoyé un général des généraux. Il envoie des chefs. Moi, je me mets à la place de Josué. Bon, tu es le chef. D'accord. Donc, ça veut dire que là-bas, c'est réglé. C'est réglé. Josué avait l'assurance que Jéricho n'était plus un problème. Pourquoi? Il avait vu le chef de l'armée. Bien-aimés, cultivons notre intimité avec Papa. Revoyons notre positionnement. Revenons. Cultive ton intimité avec Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Quand il est là, les choses changent. Quand il est là, c'est l'assurance de la victoire. Josué avait l'assurance. Certes, il avait persévéré pendant 7 jours à tourner. Il pouvait persévérer pendant 10 jours, pendant un mois, pendant un an. Il disait, pendant qu'il tournait, il dit, Jéricho, aujourd'hui tu vas tomber. Jéricho, aujourd'hui tu ne tiendras pas. Jéricho, tu ne tiendras pas. Parce que j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous visite par des visions nocturnes. Il nous visite par son Saint-Esprit. Il nous visite, il nous révèle. Tu dois avoir les yeux spirituels ouverts. Josué a vu. Josué était confiant. Josué était assuré. Josué avait l'assurance que Jéricho allait tomber. Bien-aimé, Dieu lui avait dit avant même qu'il rentre dans son ministère. Dieu lui avait dit, c'est toi qui prends la place de Moïse, mon serviteur. J'ai livré Jéricho entre tes mains. Mais entre j'ai livré et je livre, il y a une différence. Dieu lui dit, j'ai livré parce que Dieu n'est pas attaché. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas comme nous. Quand Dieu dit, la chose s'accomplit. Ésaïe 55, verset 11. Oh, Jérémie 1, il dit, je suis derrière ma parole pour faire ce qu'elle dit. Voilà pourquoi Dieu pouvait dire à Jérémie, j'ai livré. Parce que c'est moi Dieu. Mais Jérémie, Josué devait attendre. Mais quand le moment arriva, Dieu lui dit, je livre aujourd'hui. Je livre aujourd'hui, Jéricho. C'est fini. Mais dans la pensée de Dieu, c'était réglé. Pourquoi? Des fois, nous voulons tester avec Dieu. Nous raisonnons avec Dieu sur des choses que Dieu a déjà réglées. Tu dois avoir plus confiance en lui. Amen. Quand Dieu dit la chose s'est accomplie. Amen. Mais il y a un temps pour que les choses arrivent à maturité. Et pendant ce temps-là, tu travailles la profondeur. Tu travailles la profondeur, la confiance, la fermeté dans la foi. Tu cultives ta foi. Tu ne restes pas là à manger des cacahuètes. Mais tu travailles ta foi. Il m'a dit ça. Je crois ce qu'il m'a dit. Et je le verrai s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ce que sa bouche déclare, ça mène à l'accomplir. Lorsque Josué est entré, la question, ce n'était pas s'il allait rentrer. La question était simplement qui allait rester en vie. Il n'y avait que la prostituée et sa famille. Ce n'était pas si je vais prendre, c'est qui va rester en vie. Ils ont passé au fil de l'épée tout le monde. Sauf Rahab et sa famille. Parce qu'elle avait hébergé les espions. Parce que c'était reposition. Rahab a compris. Rahab s'est repositionné. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Ce matin, si tu t'es éloigné,
Si tu avais pris de la distance avec la parole, si tu avais pris de la distance avec ton intimité avec Dieu, reviens. S'il te plaît, reviens. Reviens. Parce que Jonas a prié dans les ventres du poisson. Mais quand Jonas a prié, les poissons l'ont vomi. Mais toi, ça fait 10 ans que tu pries dans les ventres du poisson. C'est peut-être que les poissons n'entendent pas. Quand Jonas a prié, les poissons ont dit ok. C'était fini. Mais si tu pries, tu vois que les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a autre chose. Il y a forcément autre chose qui fait entrave. Mais tu dois demander au Saint-Esprit de te révéler. Nous devons voir le chef de l'armée de l'Éternel. C'est lui qui est allé à la croix. C'est par son sang que nous sommes en vie. Alléluia. Je parle de la profondeur spirituelle. Et cette profondeur spirituelle est attachée au discernement. Notre capacité à voir et à entendre ce que l'Esprit dit. Dans tous les livres d'Apocalypse, il est écrit que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit. Et nous devons être capables de voir. Josué a vu. Zachée a vu. L'aveugle a vu. Paul qui est devenu, Saul qui est devenu Paul a vu. Et toi? Et nous? Il n'est pas permis à un enfant de Dieu, à la fin de cette dispensation de la grâce, d'être encore avec. Non, non. Alléluia. Il ne t'est pas permis. C'est là. La séparation intérieure, la circoncision de notre cœur. Nous ne pouvons pas demeurer dans cette dispensation. Alléluia. Seul le cœur renouvelé peut comprendre la vérité de Dieu. Seul le cœur. La pensée de la chair est une inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas. Alléluia. Le remède, c'est quoi? Le remède de l'aveuglement. Apocalypse 3, 14. Avec. On va lire. Et je vais m'arrêter. Et nous allons prier. Apocalypse 3. Verset 14. Voici les remèdes. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, souligne bien, aveugle et nu. Et voici le remède. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux, afin que
tu vois. L'or éprouvé par le feu, la parole. Des vêtements blancs, parce que l'opprobre doit être ôté. Nous devons nous revêtir de Christ. Le sang de Jésus, c'est notre vêtement. Et le sang de Jésus nous purifie. La parole nous lave. Mais le sang nous purifie. Jésus a lavé les pieds. Par la parole, nous sommes sanctifiés. Mais le sang de Jésus nous purifie pour la justice de Dieu. Et dit, revêtons-nous de ces vêtements blancs, afin que notre nudité ne paraisse pas. Et que la honte soit ôtée. Le sang de Jésus enlève la honte. Le sang de Jésus fait rouler le pont. Tu ne peux pas rentrer dans le pays de la conquête avec la honte. Tu ne peux pas avoir accès à ta destinée avec le pont. Il faut enlever la honte. Revêtir les vêtements blancs. Alléluia. Et un colis pour moindre nos yeux. C'est le Saint-Esprit qui va ouvrir tes yeux. Il va oindre tes yeux pour voir. Quand Ananias posa les mains à Paul, il vit. Les écailles sont tombées et il a vu. Tu as besoin de la parole de vérité. Tu as besoin du sang de Jésus comme un vêtement. Et tu as besoin du Saint-Esprit. Ça ne te rappelle rien? L'eau, le sang et l'esprit sont d'accord. L'eau, le sang et l'esprit. Car la vie de l'âme est dans le sang. L'eau va te laver. Alléluia. L'esprit va venir pour te communiquer la vie. Parce que sans le Saint-Esprit, tu es mort. Quand quelqu'un décède, on ne le lave pas. Mais on l'a lavé, il n'est pas en vie. Il ne suffit pas d'être lavé. Il faut avoir la vie de l'esprit. Alléluia. Quand Dieu a créé Adam, il fallait souffler dans ses narines, un souffle de vie. Et il est devenu une âme vivante. L'eau, le sang, l'esprit. Ils sont d'accord. Nous avons besoin que nos yeux soient ouverts pour voir ce que Dieu est en train d'accomplir dans ce temps de la fin de la